je voudrais vous présenter les paires de mots, à savoir des adjectifs qui se ressemblent tellement qu'il est très facile de se tromper en les utilisant. De nombreux adjectifs ont des terminaisons IC ou ICAL. Par exemple, academic, domestic, energetic, public, tragic. Ou avec la terminaison ICAL, chemical, logical, musical, radical. Plus vous lisez et écoutez l'anglais, plus rapidement vous apprendrez ces mots. Traitons ces adjectifs qui ne diffèrent les uns des autres que par la terminaison. Les mots economic et economical sont traduits par économique ou économe. Un petit mème technique qui vous aidera à vous rappeler de ces mots. Le mot long est égal au mot court. Économique et economic en anglais, celui qui concerne le domaine de l'économie, alors qu'une personne économe est economical en anglais. Ajoutons à cela que economical veut dire économique quand on ne gaspille pas. Parfois, un bon moyen de mémorisation ne vient pas à l'esprit. Que faire? N'apprenez pas des mots isolés hors de leur contexte. Les mots, comme les gens, vivent en société. Certains d'entre eux se comportent d'une certaine manière en fonction du contexte. Et il y a ceux qui préfèrent être entourés d'un groupe de partenaires strictement limités. Et il y a des mots comme des meilleurs amis, toujours ensemble et rien ne pourra les séparer. Cela signifie qu'après avoir rencontré un nouveau mot, il vaut mieux apprendre la phrase en entier. Les adjectifs aiment être associés à des noms. Nous mémorisons donc le mot economical comme ceci. Economical car, economical housekeeper, economical use of time. Et le mot economic dans les phrases suivantes. Economic problem, economic research, global economic growth. La prochaine paire de mots est classic et classical. Classic est utilisé avec les sens suivants. Premier, typique. A classic example. Deuxième, traditionnel. A classic style. Troisième, célèbre. A classic film. Par contre, le mot classical est utilisé dans deux sens. Mémorisez les phrases suivantes. Classical music est la musique classique de Mozart et Beethoven et d'autres compositeurs célèbres. Alors, classical literature est littérature antique. Dans ce cas-là, classical fait référence à l'époque de Rome et de la Grèce antique. La troisième paire de mots est historic et historical. Les deux mots peuvent être traduits comme historique. Mais quand il s'agit d'un événement historiquement important, nous disons a historic event, a historic equipment, a historic house. Et quand il s'agit d'études de l'histoire, on utilise historical, historical research, historical document, etc. Ou quand il s'agit de quelqu'un ou de quelque chose qui a vraiment existé dans l'histoire, a historical figure. Allons plus loin. Magic et magical. Magic est utilisé dans des phrases telles que a magic wand, a magic word. Et le mot magical est utilisé dans le sens que c'est passionnant ou incroyable. Par exemple, a magical experience. Alors, on répète de nouvelles expressions. An economic problem et an economic car. A classic style et classical music. Historic agreement, historical novel. Magic word, a magical experience. Je vous donne encore un autre conseil. Entre autres choses, notre compagnon préféré dans l'apprentissage de langue est un dictionnaire. Nous ne cherchons pas seulement une traduction d'un seul mot, mais prêtons également attention aux exemples d'utilisation donnés dans le dictionnaire. Et je vous rappelle, ne perdez pas de temps à mémoriser des listes de mots uniques. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de plusieurs adverbes insidieux,
facile à confondre en anglais. Si vous ne savez pas ce que c'est un adverbe, je vous en parlerai aussi. Ce n'est pas difficile. Bonne chance, gardez bon mémoire et see you next time.